Et merci d'être ici parmi nous. Bonjour, c'est excellent de vous voir toutes et tous pour notre conférence du CBI. Je m'appelle Anna Creed, directrice associée de pensée leadership de la CBI et je suis avec le directeur des investissements responsables, Nathan Fabian de Perry. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Nathan et moi, nous allons parler sur les conditions du marché pour toutes ces possibilités. Juste en guise de commentaires initiaux, je voudrais vous parler de la transition. La transition est un sujet brûlant. Le rapport du IPCC a mis l'accent de nouveau sur la décarbonisation qui doit être entamée par le monde à l'horizon 2030 pour que nous puissions avoir affaire avec toutes ces actions. Nous nous trouvons déjà dans une crise climatique et les efforts doivent augmenter, ce qui signifie de partir des émissions et nous tourner vers une émission net zéro pour avoir une société plus égale et personne ne peut rester à la traîne. Beaucoup de progrès a été fait de sorte à avoir de l'électricité suffisante et le secteur des transports est également très important. Nous avons beaucoup d'opportunités pour la traçabilité de ce potentiel. Nous devons en effet rendre cela réel. Nous avons beaucoup d'autres filières ou certains qui sont nécessaires et cela inclut également les entreprises qui pratiquent ce que nous avons ici. La transition est différente. An example here would be fossil fuel related companies switching to renewables rapidly and at scale. Un petit problème de son. While we talk about decarbonisation, we're very mindful of other critical environmental and social goals that need simultaneously to be transitioning to. Et que cette transition être établie par les SPG et il faut que ce soit une transition, la participation, la création d'emplois, l'aspect social et économique pour certains secteurs. En ce qui concerne la finance, les estimations suggèrent un montant de peut-être de 7 trillions en matière d'infrastructure et aussi des chiffres d'après 1,5 trillion et 4 pour l'électrification. Donc, cela est essentiel pour augmenter les financements. L'appui public n'est pas suffisant. Avant de passer la parole, que voudriez-vous nous dire par rapport à ce concept de transition? Merci, Anna. And they've been signaling their awareness about the importance of these environmental and social factors for many years, of course. Les investisseurs sont devant un dilemme correspondant aux problèmes environnementaux. Nous sommes rendus compte, après beaucoup d'années d'avoir travaillé au sujet des risques potentiels et aussi en ce qui concerne la transition à l'avenir, nous sommes à un moment où nous devons être beaucoup plus spécifiques concernant ce que le développement social et environnemental de nos activités, de nos entreprises, nécessite pour que cette transition soit une transition qui atteigne les objectifs dont vous avez parlé. La transition qui n'atteigne pas ces objectifs n'ont pas il y aura des problèmes au niveau social et économique et elles sont destinées à faire face à la critique des investisseurs. Ainsi, il est très important d'intégrer le plan de transition de sorte qu'à ce qu'on puisse atteindre les objectifs. En outre, si nous nous concentrons sur le SPCD, nous avons un indicateur important d'où se trouve la plupart du marché des investisseurs. Beaucoup nous disent que les entreprises doivent diffuser des rapports, des informations aux investisseurs
et de pouvoir compter avec des structures particulières pour ces méthodes. Et ils ont conçu des plans pour suivre leur progrès. Et cela est très important pour les entreprises. Et nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin des investisseurs doivent se poser les questions. Est-ce que le plan est crédible en ce qui concerne le contexte environnemental et les objectifs? Est-ce qu'on met en marche, en effet, les indicateurs de performance? Sont-ils suffisants pour pouvoir maintenir par le biais de la transition et d'attirer plus d'investisseurs? Ce sont des questions beaucoup plus granulaires qui concernant le développement durable des entreprises. Nous avons atteint ce point et si nous parlons de l'Alliance émissions zéro net qui ont établi leurs objectifs et se posent la question, quels sont les investisseurs qui nous intéressent? Comment devons-nous changer notre portefeuille? Quelle partie de mon portefeuille doit-elle être en ligne à l'horizon 2030 et 2050, de sorte que nous nous trouvons à cette étape. Mais on n'a pas fait beaucoup de progrès. J'ai déjà entendu quelques réflexions récentes à cet égard concernant le marché des titres. Il ne s'agit pas tout simplement de la participation du vert et de la durabilité, mais également des labels de transition. Nous avons déjà 13 labels de transition et il y en a certains pour des entreprises, de grandes entreprises lancent ces titres et également dans le développement, le domaine du développement. Ce type de fonds ont toujours attiré l'attention et il y a beaucoup d'initiatives qui œuvrent sur ces critères. Donc, ce serait intéressant que ces labels de transition suivent ce même chemin et nous voulons aussi des critères pour ces titres de transition. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons constaté le surgiment d'instruments et qui se fondent sur les KPI pour l'ambition de transition et les objectifs de transition au niveau des entreprises. C'est ce que signifie la transition. Il y a beaucoup à faire lorsque nous parlons de transition, mais il y a beaucoup d'organisations qui y travaillent et il s'agit d'un domaine très important. La session suivante, après la nôtre, va traiter de ces initiatives de sorte à ajouter de la granularité à ce que seront ces objectifs crédibles pour les entreprises, ainsi que les engagements et leur capacité de réaliser et d'atteindre ces objectifs et de respecter ces engagements. Nous avons vu des émetteurs dans plusieurs secteurs qui sont où il est plus difficile de réduire l'émission de carbone et ces gestionnaires sont très attirés par l'idée d'émettre ces titres de transition, notamment parce qu'ils peuvent attirer également de petits émetteurs. De petits émetteurs qui pourraient ne pas travailler avec des fonds des ressources plus détaillées. Cela a du sens de mettre en ligne toutes ces actions, les métriques qui s'occupent de ces questions. Cela aidera à ouvrir des opportunités pour que plus d'émetteurs et plus d'investisseurs puissent y participer. C'est ce qui se produit au niveau de ce marché. Nous avons également la taxonomie qui donne une forte importance à la granularité. L'Europe a établi cet objectif de réduire les émissions de 50% à l'horizon 2030 et également atteindre l'émission zéro net à l'horizon 2050. Nous avons besoin de critères à des niveaux plus granulaires et cela est en ligne aux objectifs de décarbonisation.
cement production, steel production, are already in the EU taxonomy. Cela a un lien avec beaucoup de secteurs qui ont des émissions plus importantes comme la filière du ciment, de la sidérurgie, et cela doit être reconnu. Et les taxonomies, cette activité, cela doit être reconnu par les taxonomies. Et nous devons tenir compte également des exigences de diffusion. Il s'agit d'un premier pas important que ces activités soient reconnues par la taxonomie. Elle doit être diffusée dans tous les domaines de la décarbonisation, et il y a aussi des voies qui nous montrent que nous sommes vraiment sur le bon chemin, de sorte à pouvoir atteindre les objectifs des accords de Paris. L'un des objectifs de la taxonomie est d'avoir beaucoup plus de cohérence, et on a beaucoup fait pour la plateforme de sorte à obtenir des recommandations pour la taxonomie, car c'est très important pour rendre plus facile une transition plus rapide de ces activités qu'on appelle stranded. Autrement dit, celles qui ne sont pas très bien définies. D'une certaine façon, j'estime qu'il y a beaucoup à faire encore par rapport à ce qui est entamé dans certaines régions, dans certains pays qui ont leur propre taxonomie et qui ont commencé à analyser certains secteurs prioritaires comme les services publics, le pétrole, le gaz, l'agriculture, l'aviation, ainsi que d'autres. Et beaucoup a été fait dans ce sens. Et très récemment, le gouvernement a annoncé la création d'un conseil d'action pour s'occuper de cela. Au Japon également, au mois d'avril, l'Agence de services financiers a publié des informations pour financer, et cela va aider à guider et orienter vers cela. Cela sera débattu au sein du groupe de travail cette année et l'année prochaine, notamment pour les entreprises et les secteurs qui sont de forts émetteurs de gaz à effet de serre. Cela est important pour le Japon, également pour le reste du monde. Nous allons parler plus tard du rapport qui a été publié. On parle long sur le financement à la transition de la plateforme par rapport à la taxonomie de l'Union européenne. Je voudrais savoir quels sont les principaux messages, à votre avis, par rapport à la taxonomie, et comment peut-elle nous aider à atteindre cette granularité qui est si importante. Merci beaucoup, Anacrid. Il est important de constater que la taxonomie est une espèce de référence, mais nous avons besoin d'une couche supérieure d'informations. Nous devons évaluer les impacts et les risques, et si nous souhaitons analyser la performance de durabilité, nous devons savoir exactement ce que se produit au sein de l'entreprise. Ainsi, la question légitime que l'on se pose est si on pourra atteindre cela par le biais des taxonomies qui existent aujourd'hui. Peut-être qu'on peut réduire les émissions dans des activités qui provoquent beaucoup de dommages, et on pourrait peut-être donner de petits pas par l'aspect technologique, peut-être parce que cela pourrait peut-être justifier. On devra avoir un genre de reconnaissance dans ce cadre d'activité pour des améliorations qui pourraient être apportées. Le rapport de transition de la plateforme qui a identifié des voies sectorielles, des activités qui peuvent aider les entreprises et les investisseurs à prendre des décisions, et nous reconnaissons également qu'il y a des améliorations de réduction de dommages, même si non durables à long terme. Ce sont des améliorations
qui pourraient être reconnus par la taxonomie. Donc, nous allons recommander des catégories supplémentaires au niveau de la taxonomie pour que nous puissions reconnaître ces secteurs améliorés, même que non durables. Et cela pourrait nous aider à répondre à certaines de ces questions si la taxonomie est assez souple pour cet objectif. Et généralement, le marché qui a sous-estimé cela au niveau du climat, ces courbes de réduction sont différentes en ce qui concerne l'infrastructure des actifs des entreprises doivent vraiment avoir une bonne performance. Ils vont se maintenir opérationnels tout au long de cette étape. Et c'est ce benchmarking au niveau des activités peut nous donner cela. Merci beaucoup. L'un des aspects que nous avons développés au sein de la Climate Bonds Initiative, c'est que nous devons avoir une voie de transition pour que nous puissions suivre les accords de Paris au lieu de prendre le business as usual pour qu'on y voit comme un parcours commun et aussi pour de permettre aux personnes qui ne sont pas encore sur cette voie, leur permettre de suivre cette voie, parce que lorsque nous explorons cela dans cet espace de la taxonomie pour des mesures qui pourraient être prises et ainsi améliorer les émissions, et nous pouvons, quand on retire des aspects fossiles, ce sera très intéressant de discuter ce genre de choses. Nous avons presque plus de temps. Merci beaucoup d'être ici parmi nous et j'espère que cela vous a semblé utile pour la transition, pour ce parcours, comment nous faisons ça au niveau de la taxonomie. Entrez en contact avec nous car vous auriez des questions supplémentaires pour que nous continuions cette conversation ensemble. Merci beaucoup.